Bonjour à toi, alors vidéo spéciale rentrée pour tous les parents. J'ai descendu dans mon jardin pour te montrer mon romarin. Voilà, je crois que c'était sympa le cadre plus naturel. Bon. Alors, cette petite vidéo, eh bien, parce que j'entends beaucoup de parents qui ont retiré ou enlevé leur enfant de la matrice du système scolaire, du système étatique. On l'appelle comme on veut. Et c'est très bien tout ça, mais forcément ça engendre des inquiétudes parce que bien c'est aller vers quelque chose auquel on n'a pas l'habitude, c'est se confronter à plein de questionnements en tant que parent. Est-ce que j'ai les compétences? Est-ce que ça va marcher? Donc voilà, je voulais faire une petite vidéo pour te donner quelques petits trucs et astuces, des petits conseils, et puis te dire ce qui se passe un petit peu sur la région en Belgique, parce que en France, je ne sais pas encore où ça en est, si les parents ont encore le droit de faire l'instruction à domicile. De toute manière, normalement, c'est un droit constitutionnel, donc voilà, après on prend son pouvoir ou on le prend pas, mais je sais bien que tout ça, ça amène des discussions. Donc, de manière plus pragmatique, en Belgique, nous, on n'a pas de problème avec ça. La seule chose qu'il faut savoir, c'est que donc la rentrée sera dans quelques jours, et ce qu'il faut quand même savoir, c'est que du côté francophone, en tout cas, vous avez jusqu'au 5 septembre pour remplir la déclaration de votre volonté de faire l'enseignement à domicile. Et donc la déclaration, c'est pas une demande, donc d'office ce sera accepté normalement. Si votre enfant a les diplômes qu'il doit avoir avant ses 12 ans, eh bien il n'y a pas de problème. Et je dirais même que si c'est pas accepté, eh bien une fois que on refuse cette dictature, que même celle qu'il a depuis très longtemps, mais qu'on n'a pas toujours vue, parce qu'on est des petites grenouilles et qu'on est né dans cette manière de fonctionner dictatorielle, eh bien, même si au cours de un certain moment, vous voyez que ça va pas et vous voulez faire l'école à la maison, il y a vraiment toujours moyen de le faire. Il y a plein de trucs et astuces, mais ça doit venir de votre décision personnelle. Moi, j'entends beaucoup de parents qui s'appuient sur ce qu'ils entendent sans spécialement vérifier, ou qui s'appuient sur ce que les autres font. Alors, quand on a pris une décision à l'intérieur de soi, les portes, elles s'ouvrent, et c'est vraiment ce que je dis aux personnes que j'accompagne dans la sortie d'emprise, tout commence toujours à l'intérieur de nous-mêmes. Alors, de manière pragmatique, eh bien, pour que tout se passe de manière fluide, vous avez jusqu'au 5 septembre pour faire la déclaration. C'est le cachet de la poste qui fait foi. Moi, je l'envoie directement par la poste, puisqu'ils sont certaines communes comme Bruxelles sont assez rigides, hein, et le mail ne le connaissent pas, alors qu'ils vous répondent par mail quand vous ne le recevez pas, mais bon, soit. Moi, j'envoie par mail pour avoir la preuve de la date et par la poste. Donc, ça veut dire que si vous mettez vos enfants à l'école le premier, deuxième, troisième jour du mois de septembre et que vous avez quand même encore un doute, vous pouvez aussi remplir cette déclaration, et puis une fois qu'il reste au niveau scolaire, de toute manière ça va s'annuler. Par contre, l'effet inverse, c'est-à-dire le laisser dans le système scolaire et après l'enlever en cours d'année, c'est plus compliqué, sauf si vraiment à l'intérieur de vous, vous avez cette volonté-là. Les solutions existent, mais c'est plus de déboires. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, au niveau stratégique, eh ben, il y a plusieurs parents qui ont fait le choix de jouer sur les deux tableaux, de faire l'enseignement à la maison, de les mettre quand même dans le milieu scolaire, et puis de voir un petit peu les premiers jours. Après, moi, je pense sincèrement que c'est pas le 2 septembre qu'ils vont commencer à dire qu'ils veulent obliger la vaccination, en tout cas faire tout pour que les enfants l'acceptent derrière le dos des parents. Je pense que c'est pas des choses qu'on fait avant le 5 septembre. C'est aussi très stratégique, hein. C'est plutôt quand tout s'est bien mis en place que l'emprise se referme sur les parents. Alors, ça c'était juste une petite parenthèse. Donc pour ceux qui n'ont encore des hésitations, vous pouvez tester ces choses-là. Et en tout cas, vous avez encore jusqu'au 5 pour faire ce choix de l'enseignement à la maison. Et pour ceux qui ont fait l'enseignement à la maison et où c'est la première année, eh bien, sachez que c'est normal d'être inquiet. Alors, il y a Muriel Lubin qui lance un projet de l'école de l'essentiel. C'est, je pense, un très gros projet. Et donc, pour beaucoup de parents, c'est pas tangible. Ce que je pense pour l'instant qui est intéressant, c'est que elle a permis aux parents de se contacter par région. Et donc, ça, c'est quand même une belle opportunité
que nous n'avions pas dans l'école à domicile il y a 2 ans parce qu'on avait demandé à l'État de nous mettre en réseau. Bizarrement, ils ne voulaient pas, donc c'était un peu débrouillez-vous et nous ne faisons rien pour vous. Hein. Par contre, le fait de pouvoir travailler comme ça, d'être en réseau et de se connaître, c'est aussi pour vous une manière d'amorcer, je dirais, cette prise de contact au niveau social et de voir s'il est possible, avec plusieurs parents, de s'organiser. Mais ne comptez pas là-dessus pour pouvoir donner à vos enfants les compétences. Je pense qu'il y a un mix entre prendre ses responsabilités et se dire, voilà, comment je vais faire au niveau des objectifs, quelle matière je vais voir, quel livre je vais acheter. Si vous n'êtes pas prêt le 1er septembre, no stress. Pour vous donner un petit exemple de timing, moi, il y a des parents qui font l'école à la maison, qui font rien de spécial au niveau programme, parce qu'ils ont tout compris au niveau de la manière dont l'enfant apprend. Et ça, tu peux regarder ou lire le livre de Céline Alvarez, Loi naturelle de l'enfant. L'enfant, par essence, quand il n'est pas mis sous pression, il apprend sans faire d'effort. Ça, il faut le savoir. Bon, après, pour le français, pour les maths, tout ça, c'est sûr qu'il faut quand même s'asseoir et donner quelques cours, quoique. Il y en a certains qui apprennent de manière vraiment très instinctive. Donc, c'est intéressant de ta part d'aller te renseigner, mais il y a donc des parents qui font étudier leur enfant 3 mois avant l'examen. Il faut savoir qu'en Belgique, à part l'examen de fin de 6e, donc à 12 ans le CEB, où là il y a 6 ans pour s'y préparer, donc vraiment tranquille, les autres examens c'est tous les 2 ans. Donc c'est un cycle de 2 ans et la deuxième année c'est la répétition et l'intégration de la première année. Donc, pourquoi 3 mois avant les examens? Parce que c'est très frais et que comme ça, ils étudient de manière intensive. Donc, s'il y en a qui le font 3 mois avant l'examen, dis-toi que si tu as 2 ans, que tu es au début du cycle, donc par exemple première, deuxième, première année de secondaire, si ça foire un peu les 6 premiers mois et que vous faites un peu tout et rien sauf la matière, c'est pas la fin du monde. Donc, ne vous inquiétez pas. Donc, il y a ça à savoir. Ensuite, au niveau du fait de la sociabilisation, il y a plusieurs manières de se sociabiliser. Ça peut être de faire un ou deux ateliers ou 1 ou 2 sorties par mois avec d'autres parents, d'échanger les choses. Mais ce qui serait super intéressant, et là je parle beaucoup sur Bruxelles, parce qu'apparemment en Wallonie il n'y a pas trop ce problème, mais à Bruxelles, tout le monde attend en fait que chacun propose quelque chose, et comme chacun attend que l'autre propose, il n'y a rien qui se fait. Moi ça fait 2 ans que je constate que c'est comme ça. Donc n'hésite pas, tu as envie de faire un atelier, n'importe quel atelier qui n'a même rien à voir avec les cours, un atelier de cuisine, un atelier pour faire du savon, un atelier de sciences, faire une sortie, eh bien propose-la. Tu peux même faire un événement sur Facebook et puis dire voilà, tel jour on fait telle sortie, tout le monde est le bienvenu et s'il n'y a personne, tu y vas quand même. Voilà, donc moi ce que j'invite les parents à faire, c'est d'être un peu proactif, donc sans vouloir faire de trop, parce qu'on a aussi besoin chacun d'avoir son rythme. Il faut savoir que l'école, comme on la connaît, avec plusieurs élèves, avec un professeur, avec des matières à telle heure, et l'école à la maison, ça n'a vraiment rien à voir. Moi, depuis que je fais l'école, ce qu'on appelle l'instruction en famille, on vit tellement à notre propre rythme, au rythme de notre fille, au rythme des saisons aussi, que finalement, déposer notre enfant tous les mardis, même si c'est 1 fois par semaine, avec un autre groupe, avec tel prof, ça nous dépasse complètement. On n'a plus du tout envie de rentrer dans ce système-là. Par contre, créer des milieux d'accueil où vous pouvez faire un genre de coworking, ça peut être quelque chose d'intéressant. Avoir des personnes ressources qui sont bonnes dans telle et telle matière pour répondre à l'enfant, ça peut être vraiment très chouette. C'est ce qu'on appelle un peu les professeurs personnels, finalement, un professeur privé. Donc, je pense qu'il y a vraiment moyen d'imaginer l'école de plusieurs manières différentes, qu'il y a des besoins différents, des situations différentes, des familles différentes. Alors moi, mon idéal, c'est d'arriver dans plusieurs années à ce qu'il n'y ait même plus cette pression du diplôme. Maintenant, c'est clair qu'au niveau de l'État, on en est encore loin. Mais pour l'instant, on a quand même encore cette obligation, si on veut être un peu tranquille et qu'on n'est pas encore tout à fait dans notre souveraineté, je dirais, je pense qu'on a encore beaucoup à travailler ça, eh bien, on a cette obligation au niveau du diplôme, en tout cas pour qu'on nous foute la paix. Alors,
ok, moi je me dis, s'il y a cette obligation-là, c'est un certain challenge, pourquoi pas. Et donc tu peux étudier, faire la matière pour l'obtention du diplôme et à côté proposer à ton enfant plein d'autres choses complètement différentes. Il faut savoir qu'à l'école, entre les changements de cours, les changements de profs, les activités extra-mentales, je dirais, donc tout ce qui est sport, art, tout ça. Quand on regarde le programme de l'école et toutes les pertes de temps qu'il y a aussi à engueuler les élèves quand on fait leurs devoirs, machin, de vérifier les devoirs, tout ça, en fait, au niveau qualitatif, il n'y a vraiment que 2 heures, et encore, la qualité n'y est pas, 2 heures par jour, vraiment. En tout cas, je parle pour les primaires. Pour les secondaires, c'est peut-être un peu plus. Donc, n'hésite pas à relativiser, à ne pas imaginer ta manière d'enseigner ton enfant par rapport à ce que tu as appris. Lâche prise par rapport à ça et c'est clair que l'enseignement à domicile, c'est d'autres repères. Se mettre en réseau avec d'autres parents, avec des parents avec qui on s'entend pour peut-être faire ou du coworking ou une matière principale ou quoi, c'est aussi encore autre chose et c'est ce que moi j'appelle de la co-création finalement spontanée, mais c'est réinventer la manière d'apprendre. Et donc du coup, c'est une manière de tâtonner. Moi j'ai 2 enfants qui ont fait l'école pédagogie freinée et là c'est vraiment le mot clé, c'est vraiment le tâtonnage. Et donc apprendre à tâtonner, c'est apprendre à vous connaître, apprendre à connaître votre enfant, apprendre à connaître comment fonctionne le cerveau. Et il y a des enfants, en tout cas ça a été le cas pour la mienne, qui pendant 1 an, même voire 2 ans, ont besoin de se décharger émotionnellement et de vivre sans pression pour après aller vers ce goût de l'apprentissage. Et c'est aussi à respecter, donc en fonction des possibilités et des choses qu'il y a à faire. Donc moi je dirais qu'au plus il y a de bienveillance, au plus il y a de l'écoute du rythme de la vie, il fait beau, on prend son cahier, on va dehors, on prévoit autre chose, il fait dégueu, et à ce moment-là, on peut peut-être un peu plus travailler le mental que prévu. L'enfant est plus fatigué, on décale d'1 heure, voilà. C'est vraiment une richesse incroyable et moi je pourrais plus retourner pour ma part dans un système scolaire. Maintenant, si ma fille en secondaire, elle a envie d'y retourner, c'est ok aussi, mais secondaire, pédagogie freinée, pédagogie de l'école qui ne tient pas du tout compte du rythme de l'enfant, de ses émotions, tout ça, moi il m'en faut plus. Donc nous on vit vraiment déjà une vie pleine de sens et vraiment connectée au vivant. Et voilà, et c'est vrai que les échanges intergénérationnels, c'est super important. Moi, j'ai la chance d'avoir une voisine qui pourrait être sa grand-mère et avec qui elle apprend énormément, juste par les échanges, en lui expliquant son expérience, on en a cherché des prunes dans son jardin, en allant cuisiner avec elle. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas mettre dans un programme et finalement qui est beaucoup plus riche et où l'enfant n'a même pas l'impression d'avoir appris, alors qu'en fait il a appris beaucoup plus. Donc cette notion de bienveillance, de non-stress, il vaut mieux qu'un enfant apprenne, je dirais même 20 minutes, quelque chose dans une ambiance super positive et bienveillante, ça aura beaucoup plus d'impact dans sa vie que d'être 6 heures derrière un bureau, voilà. En tout cas, c'est ce que moi j'ai vécu, je vis depuis 2 ans avec ma fille, moi j'ai vu sa maturité émotionnelle, j'ai vu ses capacités, j'ai grandi aussi avec elle dans cet apprentissage. Et donc, je vais proposer, parce que j'ai un endroit à Watermal-Boisfort, donc sur Bruxelles, qui en plus est super vert, je vais proposer à certains parents peut-être de faire quelques petits ateliers s'ils ont envie. Mais moi, je vous incite vraiment à être dans la proactivité. Vous avez envie de quelque chose. D'ailleurs, nous, on avait fait dans notre association, j'ai fait une vidéo là-dessus, on avait créé le concept de l'école en vie, avec un trait d'union. Et l'idée, c'était justement, qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui ? Et de me laisser porter par la vie pour l'apprentissage. Et là, il n'y avait absolument pas de programme. On l'a vécu pendant quelques temps, on l'a fait même en collectif, avec d'autres personnes. On a co-créé, en 3 heures de temps, on a co-créé ensemble qui voulait faire quoi. Et voilà, il y avait plusieurs ateliers faits dans une même pièce. C'était vraiment super, avec des parents et tout. Donc moi, je pense qu'on arrive vers ça, mais qu'il faut un petit peu du temps pour... voilà, je pense qu'on est dans 2 niveaux différents. Il y a le niveau des parents qui font déjà l'enseignement à domicile depuis longtemps. Il y a le niveau des parents qui viennent juste de sortir les enfants de l'école et qui ont plein de questions, qui ne savent pas vers quoi ils vont. Et je pense que pour que ces 2 niveaux-là puissent se rejoindre, il faut un petit peu tâtonner, il faut prendre du temps. Et je dirais oser proposer des choses
au pire, il n'y a personne et vous faites quand même quelque chose que vous avez aimé, vous avez envie de voir le musée de Tintin, le musée de la BD, eh ben, vous le faites et puis vous invitez d'autres personnes à venir si ça leur dit. Et vous allez voir que les choses, elles vont se faire sans fatigue et énergétiquement, ça va être super chouette. Voilà, sur ce, je te souhaite une meilleure rentrée qui soit, en sachant que même si tu as fait le choix de laisser tes enfants à l'école, c'est que c'est ok aussi. J'ai fait une vidéo là-dessus, sur éduquer nos enfants par rapport à la vaccination. Ça, c'est super important. Et puis, si en cours d'année, il y a des problèmes, bah, il y aura des solutions. Voilà, il y aura sûrement des solutions et s'il faut les enlever. Je pense que les Flamands, ils peuvent l'enlever quand ils veulent. C'est une information que j'ai reçue. Je ne sais pas si c'est vrai, il faut vérifier parce que je ne parle pas du tout le néerlandais. Donc voilà, c'est bien aussi de le savoir comme piste. Alors, sur ce, je te souhaite une bonne rentrée. On se retrouve dans la prochaine vidéo de trucs et astuces de coach pour passer l'année 2021 en douceur avec code de déontologie de la Belgique, entre autres. Tu pourras faire des recherches pour la France et pour voir comment tu peux te défendre parce que finalement, si tu restes dans le système, c'est qu'il y a encore des choses à travailler dans ton affirmation de toi. À tout bientôt et bonne rentrée. Ciao, ciao.